Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonjour. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce matin parmi nous. Bénédictions à tous. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yeshua, oh, tu es Emmanuel, tu es Adonai, tu es Emmanuel, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yeshua, Mashiach, sois glorifié. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Adoration, tu es Yahweh, fais monter ton adoration. Tu es Yahweh, fais monter ton adoration ce matin. Il est Yeshua, Mashiach, sois glorifié. Il est Emmanuel, Adonai, sois magnifié. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Adonai, tu es Alpha, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Il veut t'attendre, tu es Yahweh. Ah, il est Yahweh, il est Yahweh. Yahweh, Alpha, Omega. Oh Seigneur, nous t'élèvons, tu es glorifié. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Il est Yahweh, Alpha et Omega. Il est Yahweh, il est Yahweh,
Il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh, Alpha et Omega. Il est Yahweh, Alpha et Omega. Nous l'élevons, nous l'élevons, nous élevons le trône de paix, nous l'adorons. Nous t'élevons, Mashiach, sois glorifié. Nous t'élevons, Yeshua, sois adoré. Je t'élève, Abba Papa, sois glorifié. Jésus, 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 oh Jésus-Christ, sois magnifié. Tu es Raphaël, Adonai, oh, Mashiach. Tu es Alpha, Papa, sois glorifié. Je t'adore, je te célèbre. Je t'adore, je te célèbre. Je t'adore, Mashiach, sois célébré. T'adorons, sois glorifié. Je l'adore, je le célèbre. Je célèbre, Abba Papa, je le célèbre. Je t'adore, Abba Papa, sois glorifié. Nous t'adorons, enfant, sois glorifié. Nous t'honorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Mashiach, sois glorifié. Nous t'adorons. Oh, God. Bonsoir à tous les adorateurs qui se sont connectés ce soir. Au milieu de nous, on s'élève. Shalom, shalom, c'est bon, béni, sois béni. Nous l'adorons, mais tu es attendons. Il est établi, ton trône est éternel. Par nos louanges, Jésus, nous t'invitons. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône est éternel. Par nos louanges, Jésus, nous t'invitons. Viens, Papa, prendre la place du roi.
Jésus, Chante avec moi. nous te couronnons. Nous te couronnons ce matin, papa. Nous te proclamons le roi. Tu es le roi. Présent, tu es présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, papa, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Oui, Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous le couronnons ce matin sur la terre dans le ciel. Nous le proclamons du roi. Je le proclame, il est présent au milieu de nous. Nous l'élèvons par nos chants. Nous l'élèvons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, papa, nous t'invitons. Viens avoir prendre la place du mon cœur. Viens Jésus, place du roi ce matin. Viens Jésus prendre la place de mon cœur ce matin. Viens Jésus, prends la place du roi dans ma vie. Viens élever Jésus ce matin. Nous voulons élever le roi des rois. Nous voulons élever Jésus sur la terre. Et Jésus, c'est du roi. Allez, Jésus, prends la place du roi ce matin dans ta vie. Prends la place du roi. Laisse Jésus prendre la place du roi. Prends la place du roi et Adonai. Nous t'appelons. Invite Jésus là où tu es ce matin. Invite Jésus. Prends la place du roi. Du roi. Prends la place du roi. Et ce matin que je diminue. Prends la place de ma famille ce matin. Prends la place de mon travail ce matin. Prends la place de mes pieds ce matin. Jésus, prends la place du roi. Place du roi. Nous voulons t'appeler Jésus. La place du roi. Nous voulons célébrer ce que je désire, c'est Jésus. Ce que ma vie désire, c'est lui. Adonai, ce que je veux, papa, c'est toi seul. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je désire, c'est toi seul. Compte sur moi comme une brune, j'ai dans ta présence
Ta présence, ta nuit me conduit. Kaboto, Kaboto, ta nuit m'entouré. Kaboto, Kaboto, ta nuit m'envahit. Kaboto, Kaboto, ta nuit me couvre. Kaboto, Kaboto. Ah, ce que moi je veux, c'est toi. Yeah, 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 yeah. Ce que je désire, c'est toi seul. Ah, ce que je veux, c'est toi, Jésus. Ce que je veux, c'est toi seul. Ah, descends sur moi, une pluie légère, car la douceur de ta présence, ta nuit m'entoure, papa. Kaboto, Kaboto, ta nuit m'éclaire. Kaboto, Kaboto, ta nuit m'entoure. Kaboto, Kaboto, ta nuit m'entoure. Kaboto, Kaboto, ce que moi je désire toujours, c'est toi. Yeah, 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 yeah. Ce que je vois, c'est toi. Ce que moi je vois, c'est toi. Yeah, yeah, Jésus. Ce que moi je touche, c'est toi. Descends dans ma vie, une pluie légère, dans la douceur de ta présence, ta nuit m'entoure, papa. Kaboto, Kaboto, ah, ta nuit m'entoure. Kaboto, Kaboto, ta nuit m'entoure. Ah, oh, Kaboto, Mantou, Kaboto, Kaboto. Ah, fais déverser ta nuée. Kaboto, suis-moi ta nuée. Fais déverser dans les hôpitaux ta nuée. Fais déverser dans les familles ta nuée. Fais descendre au Cameroun ta nuée. Fais descendre ta nuée, ta nuée. Nous sommes ta nuée. Oh, Saint-Esprit au Kaboto, Kaboto, fais descendre moi de ta, remplis-moi de toi, remplis-moi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Vraiment. Fais descendre ta nuée, papa. Fais descendre ta nuée. Dans les compartiments desséchés. Ta pluie légère. Kaboto. 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 La nuit nous entoure. Kaboto. Kaboto. Dis merci à l'Éternel ce matin. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Mashiach. Dis merci à celui qui vit et qui règne. Dis merci à Yahweh ce matin. Dis merci à Papa ce matin. Dis merci ce matin à celui qui vit et qui règne. Dis merci ce matin à Yeshua. Dis merci ce matin à Mashiach.
Dis merci ce matin à Adonai. Dis-lui merci ce matin pour le souffle de vie. Plusieurs ne l'ont pas, ils sont dans les hôpitaux. Certains sont déjà enroulés ce matin. On les a déjà mis, leur parcours, leur cycle est déjà terminé. Mais toi et moi ce matin, il a renouvelé le cycle. Cela veut dire que ce matin, avant de faire toute chose, tu dois lui mettre en premier. Avant de faire toute chose, tu dois le célébrer d'abord. Oui, nous entrons dans un nouveau cycle qui se termine aujourd'hui. Un autre va commencer. Père, nous venons encore te bénir ce matin. Je viens encore élever ton Saint-Nom ce matin, Père de gloire. Papa, je viens encore t'exalter ce matin. Ah, tu es digne d'être adoré. Tu es digne encore ce jour d'être célébré. En ce dernier jour du mois de novembre. Père, quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce éternelle d'élever encore ton nom ce jour. Ah, tu es digne de recevoir mon adoration. Oh, Saint-Esprit, je te rends encore des triplations de grâce. Ah, je viens encore te dire merci, mon ami fidèle. Toi qui es mon compagnon de tous les jours. Sois encore célébré ce jour. Sois encore élevé, Esprit de Dieu vivant. Sois encore couronné de gloire. Ah, Masakayandarabashabo. Je viens te dire merci. Je viens te dire que je t'aime. Je t'adore. Tu es la source de ma vie. Ah, tu es mon bouclier. Tu es mon rédempteur. Ah, sois encore élevé ce matin. Sois encore couronné de gloire. Ah, Saint-Esprit, que tout ce que je fais, je diminue. Et que seul toi, tu croisses dans ma vie. Merci, Esprit de Dieu vivant. Prends le contrôle de toutes choses. La Bible déclare qu'au commencement, c'est toi qui étais. Et c'est toi qui es la forme de toutes choses. Esprit de Père, Esprit de Fils, viens régner sur la terre. Viens régner sur la terre dans les eaux. Viens régner dans les airs. Viens régner. Viens prendre toute la place. En sorte que toute entité, tout esprit, tout être contraire à ta sainte volonté se taise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Papa, j'invoque ton sang. Que le sang de ton Fils ce matin. Oh, Père, quand nous entrons dans le lieu saint. Papa, que le sang de ton Fils nous purifie ce matin. Que le sang de ton Fils purifie ma bouche ce matin. Que le sang de ton Fils purifie mes yeux, mes oreilles. Que tout mon être entier, mon âme, mon corps, mon esprit, soit purifié ce matin par ton sang. En sorte qu'aucune impurité, aucune autre chose ne puisse régner. Oh, Masekayandaraba Shandaraba. Merci, Père. Parce que je sais que tu le fais. Établis ton règne. Manifeste-toi encore ce jour. Glorifie encore. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Merci. Alléluia. Bien-aimés en Christ, bonjour. Soyez tous abondamment bénis. Dans ce dernier mois, ce dernier jour du mois qui se termine aujourd'hui. Le message que le Père nous a donné, l'univers nous a donné ce matin. Sortez de l'impartialité spirituelle. Dieu te dit ce matin de sortir de l'impartialité. Il est le seul juste juge. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de juge. Ma servante, un cycle nouveau s'en va. Mais sur plusieurs, il recherche la reconnaissance. Mais tout sur cette terre est lié au présent, au futur. L'humanité éteint cette divinité supérieure en eux. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Et s'attendre aux faiblesses sombres. Dieu te dit ce matin, toi qui t'attends aux hommes et aux femmes qui respirent comme toi, qui pissent comme toi, qui ont des faiblesses sombres. Sors. Sors.
Il interpelle ce matin l'église. Il interpelle les pasteurs. Il interpelle les apôtres, les évangélistes, les prophètes. Il interpelle ce matin son église. Pas l'église d'un homme ou d'une femme, mais son église qu'il appartient. Personne n'appartient à personne sur cette terre. Le jour où vous allez laisser vos mentalités et vos mentales sortir de l'esclavage, vous allez être libre. Ce Dieu vivant qui respire en toi viendra prendre la place. L'humanité entière, beaucoup de gens ont des blocages mentaux, des blocages émotionnels, spirituels, les héritages négatifs. Les gens sont captifs au niveau de là, les prisons mentales, mentaux. L'impartialité veut dire l'attitude d'un juge à traiter les parties de manière égalitaire, droiture, intégrité, justice, objectif. Il m'a donné Osée 5. Écoute bien, prophète de cœur. Écoute, pasteur. Écoute, évangéliste. Écoutez, ce matin, ce que le Dieu vivant, l'intelligence cosmique veut vous dire. Sortez de l'aveuglement. J'ai lu la parole de Dieu dans Osée 5. Beaucoup partiront encore cette temps-ci. Donc le cycle est arrivé. Il commence par l'église. Il va châtier l'église. Osée 5. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentifs, hein. Maison d'Israël. Prenne l'oreille. Maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Mispa et un filet tendu sur le Tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Pharaon et Israël ne me point caché, car maintenant, Pharaon, tu t'es prostitué, en Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Pharaon tomberont dans leur iniquité avec eux. Aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs. Cherchez l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa. Sonnez de la trompette à Rama. Poussez des cris à Beth-Aren. Derrière toi, Benjamin. Et Pharaon serait dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère, comme un torrent. Et Pharaon est opprimé, jugé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui plaisent. Je serai comme un régime pour Pharaon, comme une carie pour la maison de Juda. Et Pharaon voit son mal, et Juda se plaît. Et Pharaon se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareh. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir. Dieu vous parle. Dieu parle au prophète de cœur. Dieu parle
à tous ceux qui se disent être des maîtres, alors qu'ils ont de souffle sombre. Dieu parle à toutes ces églises qui sont devenues des boîtes de nuit, qui ont des lampadaires démoniaques pour assombrir votre être. Votre glande pinéale a besoin de la lumière, pas de lumière de boîte de nuit, pas de lumière de ténèbres, des bars. Il dit encore quoi? Je serai contre toi et Pharaon, comme un lionceau. Pour la maison de Juda, moi, je déchirerai, puisque je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avoueront coupables et cherchent ma face quand ils seront dans la détresse. Ils auront recours à moi. Dieu parle à tous ces prophètes de queue. Il parle à tous ces prophètes voyants, à tous ces sorciers, à tous ces occultistes et satanismes. Il parle à tous ceux qui combattent sa gloire, à tous ceux qui se dressent contre son peuple et qui se disent être des chefs alors qu'ils n'ont pas le souffle. Ce matin, vous vous êtes réveillés. Tu as le souffle? Prophète voyant, tu as le souffle? Tu as le souffle, pasteur? Ça t'appartient? Tu as quelque chose? Ce sont tes brebis, toi-même tu es brebis. Mais tu as oublié que tu es brebis du Seigneur. Tu te dis être grand. Écoute-moi bien. Je te lis Deutéronome. Beaucoup vont partir encore. Dans les églises, là, beaucoup sont en train de changer parce qu'ils ont vu que leur saison est arrivée. Ils sont en train de faire des transferts pour que leur vie, là, donne accord. Mais sur le calendrier de Dieu, là, ils ne doivent plus exister. Ils multiplient des séminaires. Ils multiplient des stades pour collecter des vies. Deutéronome 1, verset 17. Ne favorisez personne dans un jugement. Écoutez avec impartialité. Des gens simples et des personnages importants. Ne vous laissez impressionner par personne, car vous devez juger au nom de Dieu. Si une affaire est trop difficile pour vous, venez me la soumettre, je l'examinerai. Dieu te dit ce matin, c'est lui le juste juge. Amène ton histoire devant lui. C'est lui qui est ton père. Ce n'est pas un homme qui a le souffle sombre qui t'appartient. Tu n'appartiens pas. Tu n'appartiens à personne. Vase d'honneur, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Christ. Tu n'es qu'un brebis. Tu n'es qu'un brebis. Dieu m'interpelle beaucoup sur toi, Mohamed Sanogo. Tu n'es qu'un brebis. Tu n'es pas Dieu. Tous ceux qui sont derrière toi, qui sont aveuglés, qui se disent qu'ils ont la vie. Oh, réveillez-vous. Il est temps pour vous de laisser la grâce du Seigneur venir vous sauver. Venez vous donner la vie. Venez vous donner la vie. Il est temps. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup seront châtiés. Ce que Dieu ne t'a pas envoyé de faire là, si tu le fais à ton âme et conscience, les esprits là vont descendre sur toi. Ce n'est pas l'onction, hein. Il faut arrêter de dire des bêtises.
Parce que les esprits vont te châtier. Ce que tu as semé là va venir vraiment te rendre compte. Toi-même. Je vais lire la parole de Dieu. Somme 99, 4. Quand s'élève la force du roi qui aime la justice, tu affermis la droiture, tu exerces Jacob, la justice et l'équité. 2 Corinthiens 8, 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Hey, hey! Sans la circonstance présente, votre superflu vous pourvoira à leurs besoins. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Jésus n'a pas sauvé Judas. Hein? Tous ceux qui vous disent qu'ils vous sauvent, ils n'ont pas la capacité de vous sauver. Sortez dans l'aveuglement. Ésaïe 54. Vous êtes devenus des rois. Mais le grand roi va vous détrôner. Va vous détrôner, hein. Vous n'aurez plus à changer d'échange de vie. Il va vous arrêter. Ésaïe 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne serais point confondu. Ne rougis pas, car tu ne serais pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras pas de l'opprobre de ton veuvage. Dieu te dit ce matin, ne crains pas. Ne crains pas. Ma soeur, mon frère. Psaume 9, verset 8. Il faut que vous compreniez que la lumière et les ténèbres sont en toi. Tu ne peux pas chasser un et avoir l'autre. Les deux sont liés à toi. Ceux qui te disent qu'ils vont chasser ceux qui ne connaissent pas là. Ils vont même chasser ceux qui ne doivent pas chasser. Dieu dit dans Matthieu que laissez les deux là croître ensemble. Parce que les deux doivent croître ensemble jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement de la moisson arrive. Pour que je puisse enlever l'ivraie et que je laisse la bonne semence produire. Mais vous, toutes ces églises-là, toutes ces assemblées, Jésus n'a pas créé église. Hein. Quand Dieu te donne le nom, beaucoup ont copié des noms des assemblées. Ce n'est pas Dieu qui les a donné ça. Le nom que Dieu te donne, c'est le nom qui porte d'abord une vibration avec toi. C'est le nom de ton histoire. La nouvelle espérance de Dieu vivant, c'est une histoire de ma vie. Parce qu'il faut que quand on appelle la nouvelle espérance de Dieu vivant, il faut qu'on voie le Dieu vivant en moi. Il faut qu'on voie son expérience en moi. C'est ça qu'on dit que Dieu, quand Abraham, il faisait les autels, il bâtissait, il avait un nom. C'est son histoire, c'est pas église. Beaucoup ont créé des bars, des boîtes de nuit, c'est pas les églises. Ce sont des mendiants spirituels. Allez travailler, la sueur de vos fonds. Et venez servir Dieu.
Psaume 9, verset 8. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Il est le Dieu vivant. Il est l'intelligence cosmique. Il est celui qui dit la chose arrive. Il est 3 fois saint. Personne ne peut se comparer à lui. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit comme de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il 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 est là avec toi. Psaume 75. Verset 2. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Il nous dit ce matin que le temps que lui l'a fixé, il va juger. Le temps que lui l'a fixé. Aucun homme ne peut fixer les jours sur ta vie si le ciel ne l'a pas accepté. C'est le ciel qui accepte tout dans la vie d'un homme. Ce n'est pas un homme qui respire, qui a le souffle sombre. Shalom, bien-aimé en Christ. Plusieurs enfants de lumière se sont laissés être assujettis. Ils ont perdu l'autorité divine. Plusieurs recherchent la reconnaissance. Mais, oubliant que le seul juge est le Dieu vivant. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Vous qui croyez être l'égalité, légaliste de mon héritage, Dieu vous parle, Dieu nous parle. Il dit, vous qui croyez être des légalistes de mon héritage, je vous châtierai, vous et vos progénitures. Tant que le peuple que j'ai acquis ne me reviendra pas de droit légal. Ne me reviendra pas de droit légal. Nul ne peut arracher mon droit. Vous tous, vous m'appartenez. Que nul ne soit juge, ni maître. Dieu dit que nul ne soit juge ni maître. Parce que nous tous là, nous lui appartenons. Tu n'appartiens pas à quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. Pourquoi est-ce que dans une église là, vous les appartenez? Parce qu'ils appartiennent à un autre maître. Ils appartiennent à l'occultisme. Ils appartiennent aux entités de la terre. Ils appartiennent aux entités des eaux. Ils appartiennent aux loges. Mais n'appartiennent pas à celui qui est le maître des loges. Ils appartiennent aux gens qui sont athées en bas du maître. Ils ont laissé leur place d'héritier. Ils sont devenus des gardiens, des chiens qui aboient, qui n'ont pas de vie. Je te lis Luc 11. Écoute bien. Luc 11, verset 35. Il dit, prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres.
Hé, ma soeur, mon frère, fais attention. Il dit, prends garde, hein. Tu es lumière. Et que cette lumière qu'il a mis en toi, elle n'a pas été mise par une assemblée. Elle n'a pas été mise par un homme. Mais elle a été mise par l'Éternel. Et hier, j'étais en train de parler avec une collègue. Quand son père racontait, elle me disait qu'elle voulait tomber enceinte. Et puis là, elle est enceinte. Hier, elle partageait les premières échographies avec moi. Elle me dit, elle m'appelle maman, j'ai partagé ça avec toi. Et puis je voyais comment l'enfant l'a bougé. J'ai dit, eh Dieu, eh Seigneur, ouais, est-ce que l'on peut te comprendre? Ah, my God. Ouais. Ah. Il dit, cet enfant dans le ventre de sa mère, dans ce liquide, ah, il est lumière. Ah, Seigneur, écoute-moi. Genèse 11. Regardez là où les églises, là, les bars, les boîtes de nuit, là. Regarde ce qu'ils vous ont fait. Genèse 11, verset 16. Certains, il y a les autres qui mettent des lumières qui claquent là, des bars là. Il y a les autres qui mettent aussi autre chose. Il y a les autres qui portent les croix sur eux-mêmes. Chacun a sa chose. Il faut seulement avoir discernement pour comprendre. Les autres ont chaînette, mais chacun a sa chose. Les autres ont des vêtements dedans. Genèse 11, verset 16. Et Seigneur, souvent je dis à Dieu que je suis dans quel monde là. Genèse. Ah, papa. Genèse 1, verset 16. La Bible déclare que Dieu fit deux grandes lumières. Le plus grand lumière pour présider au jour. Et le petit lumière pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles qui sont les nous. Là où on t'a pris tout. Parce qu'en te prenant tout, nous avons un seul centre, la glande pinéale. Elle est là. Cette glande pinéale-là, si on l'obscurcit, elle bloque tout ton être. Et la lumière, nous sommes liés avec le soleil. Le soleil est celui qui nous conduit. La nuit, ce sont les ténèbres. Normalement, nous ne devons pas fuir la nuit. Parce que la nuit, elle travaille avec nous. Regardez dans les assemblées, là, je ne vais pas entrer là-bas aujourd'hui parce que ce n'est pas mon message. Chaque assemblée où tu vas, parce qu'il faut aussi avoir le discernement. Il y a certains, ils n'ont pas de lampadaires. Comme ici, c'est un bar. Hein. Quand vous voyez les lampadaires, là, les démons, les esprits qui sont en train de polluer la salle, là, vous ne voyez même pas. Regardez quand les Michael Jackson, tous ces gens-là, ils faisaient les bêtises là. Si tu pouvais avoir les yeux pour voir les esprits qui sont en train de se balader. C'est pour ça qu'ils ont amené même ça dans les églises. Pour assombrir la grande pinéale de plusieurs. Pour que la lumière ne les atteigne pas.
Il faut que tu comprennes que ce cycle s'en va. Le présent est en toi. Le futur est en toi. Tout est en toi, lié avec toi. Donc moi, je ne sais pas souvent comment on peut vous dire de combattre les ténèbres. Tu n'as pas compris que les ténèbres, ce sont tes comportements. Les ténèbres, c'est ta manière de penser. On a rendu vos pensées là. On vous a donné des prisons mentales. Beaucoup sont emprisonnés ici là. Ils sont captifs ici. Les émotions. Mais ce n'est pas l'esprit. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il s'est fait malédiction. Normalement. La malédiction n'a pas le pouvoir sur toi. Mais Dieu permet certaines choses pour t'enseigner certaines choses. Quelqu'un pouvait dire que Anne, Dieu l'a rendue stérile. Parce que Dieu ne l'aime pas. Mais la stérilité de Anne était liée à un processus qui était déjà préétabli. Ma soeur, mon frère, sais-tu que nous sommes lumière? Tu es lumière, liée au soleil. J'ai vécu une expérience cette fois-ci, parce que depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses-là, même la pluie, je ne me suis plus trop, aïe, il pleut, je dois me cacher, aïe, il fait chaud, non. Et j'ai expérimenté ça sur ma peau. Il dit, ah papa, depuis là, j'ai jamais expérimenté. Il dit oui, mais c'est parce que ton corps commence déjà à se métamorphoser, à être vraiment en accord avec ces éléments. Une personne qui a l'esprit de Dieu vivant ne peut pas faire maquillage. Ta peau ne peut plus se décaper. L'humanité a perdu la glande pinéale de plusieurs chrétiens obscurcis. Et cette glande pinéale est le conducteur de 7 corps qui sont sur toi. Ces centres-là qui doivent énergiser tout ton corps et activer cette présence en toi. Tu n'as pas besoin de chercher la présence, elle est en toi. Tu dois t'asseoir et te connecter à ce Dieu vivant qui vit en toi. C'est pour ça qu'il m'a donné le nom, la nouvelle espérance de Dieu vivant. Il vit avec moi. Il règne avec moi. Souvent, les gens n'ont pas compris. Tu entends église parole du salut Saint-Esprit. Est-ce que toi-même, tu as salut, l'esprit en toi? Vous voyez comment les gens ont mené les hommes à s'attribuer des choses qui ne sont pas liées avec eux. Parce que ce qui n'est pas lié avec toi, Matthieu 26 là, le Matthieu là ne peut pas marcher avec toi. Parce que ce temps de la semence ne viendra jamais dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens là, le temps là n'arrive pas dans leur vie. Ils sont toujours en train de chercher. Les cycles, ils ne vivent pas cycle. Ils sont toujours en train de vivre, ils sont toujours dans un seul, ils tournent en rond. Comme le peuple d'Israël, Dieu dit maintenant, je vous ai sorti devant Pharaon. Je vous amène maintenant pour aller prendre votre héritage. Je ne t'ai pas amené à l'église vase d'honneur pour rester là-bas, pour t'orienter à Mohamed. Je ne t'ai pas envoyé là-bas pour ça. Hein? Je t'ai envoyé sur la terre pour que tu t'espaces pour moi.
Tu t'élargis pour moi. Tu accomplis ma volonté. Je t'ai pas amené pour tenir sa Bible, pour être esclave. Pour être esclave. Pour être aveugle. Maintenant, on vous connecte aux loges. On vous connecte aux choses ténébreuses. Et puis vous dites que vous êtes des serviteurs. Quel serviteur vous êtes? Quel serviteur vous êtes? Quel serviteur vous êtes? Vous appartenez à quel Dieu? Il est le maître de l'occultisme. Il est le maître des francs-maçons. Il est au-dessus de tout. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est toi qui dois m'adorer. Parce que c'est moi ton maître. Regardez comment les gens qui étaient des maîtres, ils ont laissé être assombrés par les ténèbres. Tout est en toi, mais tout n'arrive pas à se connecter. Le cycle est en train de finir. Tu es dans quel cycle? Ta vie est dans quel cycle? On a fini là. Tu as fêté anniversaire. En quoi? En quoi tu as fêté anniversaire? En quoi? En quoi tu as fêté ce jour? Est-ce que tu sais pourquoi même tu le fêtes? Est-ce que cela est en train de nourrir le pourquoi Dieu t'a mis sur la terre? Est-ce que les jours là que tu célèbres sont en train ils sont en alignement avec Dieu? Il m'a dit d'interpeller vous là. Vous là. C'est hier soir que le Saint-Esprit, j'ai écouté ça. Regardez, hein. J'annonce à l'église aujourd'hui que le pasteur Nzao ne fait plus partie de notre église. Et je ne veux voir personne, aucune personne, ne peut parler avec le pasteur Nzao. J'ai dit, hein. Vous avez vu Pierre ou Paul arrêter quelqu'un ou dire à quelqu'un que on doit plus le saluer? Comment vous êtes bêtes comme ça? Comment les gens peuvent vous déconnecter de vos frères et de vos sœurs? Il sait réellement Dieu? Est-ce qu'il a réellement Dieu en lui? Regardez comment... Hey Dieu, Seigneur. Les gens sont venus créer eux-mêmes leur société. Ils sont créés société, ils n'ont pas créé. C'est Dieu qui a dit de créer l'église. David lui a dit que, hein, attends, moi je vais te construire. Il dit David, et moi je ne t'ai pas envoyé. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui veut mettre dans mon cœur de faire mes choses. C'est Salomon. Il faut laisser l'histoire là. Tous ces assemblées-là qui construisent là, ce sont les occultistes qui les donnent de l'argent. Ils construisent des chapelles. Tous vos âmes qui entrent là-bas là, sont localisées et sont bloquées. Vos glandes pinéales, tous vos vies là sont cadenassées. Maintenant, on travaille dans vos pensées. On manipule vos pensées. On manipule. Vous devenez esclave. Vous êtes aveuglé. L'humanité a perdu l'éclat. L'humanité a perdu l'éclat de la glande pinéale. Sache que tu fusionnes avec deux cycles. Ma soeur, mon frère. Tu fusionnes avec le soleil. Tu fusionnes avec la nuit. Le jour fusionne avec toi. La nuit, les grands lunaires fusionnent. Fusionnent avec toi. Et Jésus dit,
laissez les morts, l'enterrer les morts. Hein. Vous suivez ma fusionner avec moi. Ne les suivez pas. Le cycle là en train de finir, tu es dans quel cycle? Ça finit là. Tu es où? On va te donner des versets bibliques que tu vas parler. Aucun verset ne va te toucher. Sortons de la lumière qu'on a activée, les hommes ont activée. Ce n'est pas la lumière de Dieu. Ce sont les hommes qui ont activé ça en toi. Il faut désactiver ça et laisse le Saint-Esprit activer la véritable lumière. Laisse le Saint-Esprit amener l'éclat dans ta vie. Cette lumière que les hommes ont activée, ça détruit le corps, ça détruit l'être humain. Laisse la lumière de la lune restaurer ta vie, s'il te plaît. Laisse cela restaurer ta vie. Le cycle va finir là. Tu es dans lequel? Est-ce qu'il pourra dire au moissonneur de te visiter? Il a déjà signé des anges pour ton salut. Il n'a pas dit que j'ai signé un pasteur pour ton salut. Il n'a pas dit que j'ai signé un... Non, non, non. Il y a les anges qu'on a signés pour toi. Mais est-ce que tu es en accord avec... Aujourd'hui, là, beaucoup vont encore aller danser au bar. Ils ne voient plus, hein. Certains cherchent les séminaires, les pancartes. J'ai dit, Dieu est en train de t'interpeller encore aujourd'hui. Toi qui es parti bâtir église, tu as laissé la sueur de ton front. Vous tous là, vous êtes des pasteurs mendiants. Vous n'avez rien. Vous avez la pauvreté de la terre. Ça ne vient pas de Dieu. Oui. C'est à travers la sueur des autres que vous avez construit. Ce n'est pas à travers votre sueur. Dieu vous interpelle de laisser son peuple, parce que vous-même vous lui appartenez. Personne n'appartient à personne sur la terre. Personne ne peut pardonner le péché de personne. Personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui amène le témoignage intérieur que Dieu t'a pardonné. Le jour où vous allez laisser Dieu, votre Père, votre Créateur, l'investigateur de votre vie, venir s'installer en vous. Il est en toi, hein. Il n'est pas que en moi. Il est en toi. Mais tu ne le connais pas. Il dit, ouvre ta porte et entre ferme. Le Père qui est dans les cieux te voit. Il n'a pas besoin que tu vas à vase de quelqu'un pour qu'il te voie. Il a besoin que tu entres en toi-même pour que ta conscience soit éclairée et pour qu'il puisse communiquer. Somme 16 déclare que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Est-ce qu'il est sur tes yeux? C'est ce message que l'univers t'a communiqué aujourd'hui. Où en es-tu? Ma soeur, mon frère. Il faut bien lire Osée 5. C'est le message d'aujourd'hui, Osée 5. N'allez pas encore aujourd'hui vous ajouter des problèmes sur des problèmes. Parce que l'homme n'est pas souvent conscient. Il pense que Dieu ne le voit pas. Dieu nous voit tous. Il est comme une pierre. Il écrase ta vie doucement. Tous les jours, il fait que un jour, il fait voir. Personne ne peut le fouiller. Le sang de Jésus, là, a cadenassé la vie de tout le monde.
Et j'étais en train de regarder cette échographie, cet enfant dans le ventre. J'ai dit, et Dieu, tu es tellement grand. Hein? Et papa, tu es puissant. Non, comment est-ce que l'on peut comprendre ta grandeur? Est-ce que l'on peut comprendre ta grandeur? Je posais la question à cette collègue-là que tu vois ce que Dieu a mis en toi là. Toi, tu comprends quoi ici dedans? Hey, maman, je comprends rien. Je dis, ah, tu ne peux pas comprendre. Parce que vous avez perdu ça. L'homme n'a pas le monopole de son souffle. L'homme n'a pas le monopole de quelque chose. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est le souffle là qui sort de toi là, que Dieu a mis là, qui donne la fin. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez vous aligner. Nous appartenons, Dieu ne combat pas avec nous. Hein. Nous lui appartenons de droit légal. Il ne demande pas ton avis. Le jour où tu vas comprendre que Dieu ne demande pas ton avis là, c'est son avis là qu'il a mis là qui doit. Marie dit que moi-même j'ai quelque chose à faire là. Moi je n'ai rien à décider. C'est ce que tu as dit là qui va se passer. Tu as vu avant que je ne parte travailler ce matin, je dois d'abord venir honorer le roi des rois. Je dois venir honorer celui qui m'a donné le souffle. Je dois venir le servir. C'est ça un serviteur de Dieu, afin d'aller servir aussi les autres. Le travail, c'est pour servir. Hein. Tu continues le même service là-bas dehors. Le travail, c'est pas rester à l'église matin, midi, soir, avec la Bible que toi-même, tu comprends rien du tout. Tu t'affabules toi-même. Et tu te rends esclave et pauvre. Et tu captures la vie des autres. Voilà la fin de l'année, vous avez vos versets bibliques. Et les numéros de téléphone, vous commencez déjà à envoyer. Ah oui, on doit bâtir l'hôtel. Ah oui, on doit... Va bâtir tes choses seul, non? Bâtis-toi seul. Ananias et Saphira, les Paul et Pierre ont dit que nous devons tous bâtir la maison de Dieu. Hein. Il faut que chacun amène. Chacun amène sa part. Toi, ne reste pas là que ce sont les autres qui vont bâtir. Toi, tu bâtis quoi? Dans l'édifice, là. Tu mets quoi? La vie des gens? Le sang, là, que tu amènes, là. Tes enfants vont payer ça. Très cher. Ne t'inquiète même pas. Dieu ne discute pas. Ta progéniture serait marquée de ce sceau maléfique et démoniaque. Parce que souvent, vous oubliez que vous êtes en train de faire là. Dieu va vous laisser et vous allez mourir. Non, non. Vos enfants vont payer. Toi, femme là, qui est assis avec le roi démoniaque là, et que tous les jours tu accompagnes au bas astral, tous les jours tu l'accompagnes comme Siméane là, qui accompagne Tato là-bas là. J'ai dit, vous allez lire les. Accompagnez-les. Mais n'oubliez pas, hein, c'est pour ça que beaucoup n'accouchent pas. Ils ont vendu même leur accouchement. Ils n'accouchent pas. Vous allez payer l'heure. Tout ce que vous êtes en train de préfabriquer là, les moutons aussi vous accompagnent. Les brebis perdues égarées là. Dieu dit, allez-y, amenez mes brebis. Le brebis de Dieu là, c'est son brebis. Oh. Même s'il est fou ou folle, c'est son brebis. Il sait là où il est. Amène-le à gauche, à droite. Il n'y a pas de souci. Il va te récupérer. Il va te récupérer. Quand vous ne voulez pas vous repentir là, et retourner au Dieu vivant là, et retourner à celui qui vous donne le souffle là, vous pensez que vous avez le monopole du bas astral. Vous avez le monopole de sortie astrale. Vous avez le monopole de contrôler les pensées des gens et des émotions. Le Dieu vivant là, il vous est en train de vous préparer des cailloux. Des hommes et des femmes où vous allez tomber, ils vont vous piler. Oui. 2026 là, toutes les églises là, toi mon frère, ma soeur, n'entre pas avec eux. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de nations là qui vont obliger beaucoup là. En 2026 là, ils ont déjà signé tout là. Pour que vous devez obligatoirement. Tu n'es pas obligé. Oh.
Dieu t'a envoyé là-bas. Tu n'es pas obligé d'avoir église. Église, c'est toi-même. Hein. C'est assemblée là-bas. Hein. Jésus n'avait pas assemblé. Hein. Jésus est l'église lui-même, il transporte. Quand je m'avais travaillé là, je pars avec ça. Je pars, partout où je viens, j'amène Christ. J'amène Christ. Christ, c'est pas un lieu. C'est partout. Il dit aller dans toutes les nations. Aller dans tous les lieux de travail, proclamer ma parole. Il n'a pas dit reste à choisir le roi, restez là-bas, restez là-bas. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous venons te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, en ce jour béni, en ce jour de grâce, que tu nous as encore renouvelé le souffle de vie. La Bible déclare que Jésus-Christ a livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde. Jésus-Christ a livré en spectacle les occultismes. Jésus-Christ a livré en spectacle les sorciers. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur tous les terres du monde entier. Le sang de Jésus-Christ au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, en haut, en bas, dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs des eaux, le sang de Jésus a livré en spectacle les sorciers, a livré en spectacle les grimoires, a livré en spectacle les flèches empoisonnées. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a livré en spectacle les cercueils et les tombeaux. Tout homme, toute femme qui va se lever pour ouvrir sa bouche, tant qu'il respire l'air que l'Éternel a créé, tant qu'il boit l'eau que l'Éternel a créée, tant qu'il marche sur la terre que l'Éternel a créée, que le ciel et la terre s'ouvrent et la valent vivant. Au nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Seigneur, en ce jour où nous terminons un cycle, où nous entrons dans un nouveau cycle, avec la lumière, avec les ténèbres, tout est lié, uni à nous, par le sacrifice du sang de ton Fils. La Bible déclare que le sang de Jésus, il parle plus fort que toute chose. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des animaux. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a livré en spectacle les sorciers, qui a livré en spectacle les occultismes, qui a livré en spectacle toutes choses, se lève en ce dimanche et commence à parler dans les assemblées. Toute assemblée là où il y a l'occultisme, toute assemblée là où on met les crânes, que le sang de Jésus-Christ se lève dans vos estrades. Et que s'il apparaît, de la même manière que la main a apparu au roi, que la main de l'Éternel, le Dieu invisible, l'intelligence cosmique, le maître de l'univers, apparaît dans vos assemblées. Et que ce jour, vous sachez qu'il est Dieu. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Père, nous venons te bénir. Je viens te dire merci. Je me tiens ce jour. Masse kayandaraba shabo. Masse kataraba kenderebe. Masandaraba kontaraba sheketerebe. Ya masaka torobo kontaraba shandaraba. Yan terebe shekababa. Masaka torobo kontorobo shenderebe. Ya masaka yandaraba kontaraba shabo. Maseka taraba kenderebe shekababa. Ya masaka torobo kontaraba kenderebe shakababa. Masandaraba kontorobo shabo. Yen taraba shaba. Kandaraba shebebe. Mosoko torobo kontaraba shanderebe. Père, nous entrons dans le lieu de Saint des Saints, en sorte que le sang de ton Fils, Père, Papa, que tout homme, toute femme, que ce soit dans la maison de mon Père, que ce soit dans la maison de ma mère, qui veut se lever ce jour, avec le monde occulte, avec le monde des ténèbres,
avec le bas astral, tout homme, toute femme, qui veut se tenir comme Balaam et Balak, ô Éternel, de la même manière que les ânes les avaient suppris, Papa, ce jour, que toute personne qui serait mandatée, qui va recevoir l'argent, la Bible déclare que toute chose a été créée par toi. Tout homme, toute femme, qui serait convoqué, qui serait payé pour déclarer des paroles contre ma vie, Père, de la même manière qui recevra l'argent, qui boira de l'eau, qui marchera sur la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que le ciel et la terre deviennent un et le cadenasse dans ses mauvaises œuvres. Et que tout ce qui va déclarer se retourne contre sa progéniture jusqu'à la 1000e génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que les hommes et les femmes s'étaient levés pour accuser Jésus. Père, que le sang de ton fils, le sang qui a livré les hommes en spectacle, le sang qui a transformé la lumière en ténèbres, se lève ce jour et commence à livrer les hommes et les femmes en ténèbres qui sachent que tu es Dieu. Tu es le maître. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Aucun homme, aucune femme n'a le pouvoir sur la terre. Oui. Personne n'a le pouvoir sur cette terre. Là où nous tous nous respirons là. Personne. Père, nous te disons merci. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je me tiens ce jour devant le ciel et la terre à témoin, ô Éternel, par la puissance du sacrifice, du sang de Jésus-Christ, ce sang éternel, Papa, ce sang qui a livré un spectacle, le soleil, qui a livré un spectacle devant le ciel et la terre. Le sang de Jésus a touché la terre. Le sang de Jésus a touché les mers, le soleil, la lune, l'univers. Le sang de Jésus a touché le haut et le bas. Le sang de Jésus a touché le nord, le sud, l'ouest et l'est. Éternel, le sang de Jésus-Christ a s'est livré en spectacle devant la création entière. Oui, à Golgotha. Moi, je me tiens devant le ciel et la terre, ayant l'accès au trône de la grâce, comme législateur de mon droit légal sur la terre, devant ma famille, devant le haut et le bas, dans tout l'univers, en cette fin de l'année paix, en cette fin de ce siècle, de ce cycle, je proclame et déclare, selon ce mandat divin, éternel, aucun homme, aucune femme, aucune entité, respirant, buvant, marchant, parlant, tout homme, toute femme qui utilise l'eau, qui utilise la parole, le verbe, papa, qui veut utiliser des malédictions contre ma vie, contre tes enfants, toute malédiction héréditaire, tout héritage négatif dans ma vie, dans ma famille, a été brisé depuis 2001 à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ, le sang éternel s'est livré en spectacle. Et je proclame cela dans la fondation de ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans ma santé, dans mes finances, dans mon mariage, dans ma famille, dans ma destinée. Je déclare que le sang de Jésus-Christ scelle notre protection du haut, en bas, au nord, au sud et à l'est et dans tout l'univers. Masekatoro Shabo. Aucune entité du bas astral n'a de pouvoir. Seigneur Jésus, à cette fin de l'année, Père, je viens devant toi pour détruire tout autel de réclamations sataniques érigé contre ma vie, contre ma famille,
La Bible déclare que tu as tout livré en spectacle. Cela est établi et acquis. Au nom de Jésus. Père éternel, j'invoque le feu de ton esprit. Que le feu dévorant descend dans les profondeurs de la terre. Descend dans les airs. Descend dans les eaux, le vent, le feu. Détruis maintenant, surtout, les autels occultes, les autels de sang, les autels de sacrifice, les autels de famille, les autels de nom, les autels de lignée. Je leur retire leur carburant, qui n'est plus d'assez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens révoquer toute réclamation satanique, portée sur mon nom, portée sur mon sang, portée sur ma date de naissance, portée sur ma descendance, portée sur ma prospérité, mes projets, mes bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus parle plus fort. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tout autel qui porte mon image, qui porte mon nom, qui porte mes chaussures, mes vêtements, qui porte mes cheveux, qui porte mon ombre, qui porte mes menstruations, je le paralyse par le feu du Saint-Esprit. Je déclare, je décrète que cet autel se taise au nom de Jésus. Masse kayandaraba chabo. Masse katorobo kuntaraba. J'invoque le feu de Dieu maintenant de consumer tous les autels. Papa, chaque autel qui a déclaré, toute personne qui a déclaré dans les autels que moi et mes sœurs, moi et mes frères, nous ne nous marions pas. Nous venons détruire ces autels. Tout autel qui a déclaré que nous ne réussirons pas, nous détruisons cet autel. Tout autel qui déclare que nos destinées ne doivent pas servir Dieu, que ces autels soient paralysés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma destinée est scellée avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants sont scellés par le nom de Jésus-Christ. Nous renversons les décrets. Seigneur, tout décret qui avait été établi par des hommes et des femmes dans des hôtels perd le pouvoir. Tous les hôtels commandés, dictés par les sorciers, les envoûteurs, tous les hôtels des marabouts, des magiciens, des occultismes, je vous enterre sous le feu de la croix du sacrifice du sang éternel de Jésus. Je parle, je décrète, je déclare, ma destinée ne serait plus jamais sacrifiée sur des autels. Au nom de Jésus, Jésus s'est sacrifié dans l'autel. Il ne se sacrifiera plus. Au nom de Jésus, tout autel qui réclame ma santé, qui réclame mes finances, mon mariage, mon emploi, mon avancement, ma progéniture, tout autel d'accident, que le feu vous consume au nom de Jésus. Je viens me lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me lève comme un guerrier en Christ. Je renverse les autels, les hauts lieux. Je brûle les autels. Je fais silence à tous les prêtres sataniques. Au nom de Jésus. Je déclare, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Papa, que tes anges, de la même manière que tu les avais activés pour Paul et Daniel, que tes anges combattent Éternel pour nous. Au nom de Jésus, qui fasse taire toutes les voix d'accusation,
dans les autels sataniques. Nous détruisons, nous rendons en cendres. Que tous les autels deviennent poussière. Je brûle sans retour. Je leur retire le carburant. Je détruis tous ces hôtels, ils se forment. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekataraba kenderebe. Masekatorobo kontorobo shekababa. Yandaraba shenderebe. Que le Seigneur Jésus nous garde. La Bible déclare que celui qui demeure. Nous déclarons que nous demeurons sur l'abri de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ précède nos pas. Le sang de Jésus-Christ précède nos pas. Précède notre journée. Précède notre sortie et notre retour. Le sang de Jésus précède l'air. Toute chose que l'ennemi va utiliser dans les airs, dans les eaux, que ce soit dans les cœurs des hommes et des femmes, que le sang de Jésus-Christ, je brûle tous les autels sataniques élevés contre ma vie et contre ma famille. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce jour. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Demeure enraciné en Jésus. Demeure enraciné au Dieu vivant. Parce qu'il vit et règne en toi. Sois béni. Je t'aime l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Excellent dimanche dans sa présence de gloire. Je plonge toutes mes paroles dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge mon souffle dans le sang de Jésus-Christ. Mon Shekayandaraba. Masaka Torobo. Yanderebe Shabo. Yanderebo Shekababa. Yanderebo Shabo. Maseka Taraba Kenderebe. Yamamama Shebebe. Yamamama Shabababa. Merci Père, parce que tu le fais. Excellent dimanche dans sa présence de gloire. Plonge toujours ton souffle, plonge toujours le souffle de tes enfants, plonge toujours le souffle de ton mari dans le sang de Jésus. Plonge toujours dans le souffle. Le souffle, plonge-le. La Bible déclare que quand l'Esprit a soufflé, nous avons eu la vie. Plonge toujours le souffle dans le sang de Jésus. Excellent dimanche dans sa présence de gloire. J'aime beaucoup l'Esprit de Dieu parce qu'il est contrôle de toutes choses. Je vous aime.